bonjour Gaëlle. Bonjour Anne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonjour à toute la communauté des inspiractrices et des inspirateurs. Écoutez, aujourd'hui je suis vraiment enchantée d'interviewer pour vous, de vous faire découvrir ou redécouvrir Gaëlle Baldassari, que j'ai rencontrée, alors je pense via les réseaux sociaux il y a quelques temps. On s'est rencontrés aussi, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière au live de la meilleure année de votre vie de Martin Latulippe. Je ne me souvenais plus, mais il y avait tellement de monde. Ouais, et puis tu étais tellement fière d'avoir sorti ton bouquin. Je me souviens, tu avais pris des photos avec Virginie Delalande, que j'avais énormément appréciée. Et puis évidemment avec Martin. Et je me disais, oh, cette fille. Et puis tu as un sourire éclatant. Je t'avais dit, à l'époque, ton sourire me marquait quand je te voyais sur les réseaux, tu vois. La nana qui avance et tout. Et je te disais, waouh, je me disais, cette fille, waouh, elle m'épate, quoi. Voilà. Donc... Donc, écoute, en fait, j'aime aussi, j'aime vous présenter pourquoi en fait j'ai choisi d'interviewer des personnes dans Inspire the Change, parce que ce sont des personnes qui m'inspirent de par leur parcours, de par leur engagement et de leur manière de s'engager. Donc Gaëlle, toi, tu as eu une passion qui t'a amené vers des études de biologie. Après, tu es passé par la banque, tu as fait on va dire, une sortie de route, une belle sortie de route en partant en voyage sac à dos, qui est revenu dans la banque avec une dimension plus engagée, puisque tu avais choisi le crédit coopératif en revenant de ton voyage autour du monde. Donc, il y avait une dimension engagement que tu commençais à toucher, parce que je me souviens que je t'ai entendu déjà dire que depuis toute petite, tu veux changer le monde. Alors, moi, si tu veux, ça a résonné énormément en moi, parce que quand j'étais toute petite, je me suis dit, je veux apporter ma pierre au monde. Et puis, j'ai rangé ça dans ma poche. Je me suis dit, pour qui tu te prends? Non, mais franchement, quoi. Tu n'es pas Gandhi, Mère Teresa. Ça va, quoi, tu vois. Donc, j'ai rangé ça. Et en fait, je pense qu'on a ça en nous, certains plus que d'autres, peut-être. Chacun sa voix, quoi. Et c'est vrai que quand tu as dit ça, j'ai dit, ben oui, mais oui. Changeons le monde à notre manière, et c'est pour ça qu'il y a les interviews Inspire the Change. Et voilà, donc tu es revenu, tu commençais à concrétiser, on va dire, cet engagement à travers les crédits coopératifs. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis, tu as eu un parcours qu'on peut quand même qualifier de combattante pour devenir enceinte, et puis qui t'a amené aujourd'hui, en 2014, si je me souviens bien, à la naissance de ta fille Élise. Et à ce moment-là, il s'est passé des choses qui ont fait que ton niveau d'engagement, j'oserais dire, est passé à un autre niveau. Alors, voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai envie que ça soit toi qui poursuives et que tu nous dises, peut-être pour commencer, qu'est-ce que toi tu entends par engagement? Est-ce que tu te sens militante ou activiste? Ou est-ce que c'est des mots pour toi qui ne veulent rien dire? Comment tu qualifierais ça, moi je veux changer le monde? Waouh, ça démarre fort. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand tu as dit, finalement, tu as décidé de t'engager en rentrant en crédit coopératif. Oui, et en même temps, j'avais déjà un engagement à la banque précédente, c'est la BNP. Et j'avais déjà une forme d'engagement, et je pense que ça reste mon engagement d'aujourd'hui. Parce que mon engagement à changer le monde, c'est vraiment dans la dynamique de me changer moi et que le monde suive. C'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, du coup, à la BNP, déjà à l'époque, je faisais des trucs assez inédits. Je faisais des crédits à des personnes qui n'auraient pas forcément dû en avoir, en tout cas pas si on avait pris les 5 minutes pour les monter habituelles. Enfin, tu vois, j'avais déjà une façon de voir les choses qui était de me dire j'ai envie de façonner le monde un petit peu à ma façon. Après, est-ce que je me sens militante, activiste, etc. C'est une réponse un peu complexe parce que chacun y met des choses différentes derrière. Donc, moi, te dire je me sens militante, activiste, etc., oui, je milite pour des causes. Je pense que c'est le bon terme. Après, je milite vraiment, pour moi, l'inspiration suprême, en plus c'est drôle, tu l'as donné tout à l'heure, c'est Gandhi. Parce que pour moi, en fait, cet homme avait une façon de se représenter l'activisme
qui est tellement ce que je vois. C'est-à-dire, je me change moi. Je sais dans quelle direction je veux aller et je ne lâche rien sur la direction dans laquelle je veux aller. Et en même temps, je demande à personne d'être obligé de me suivre ou je ne juge pas les gens qui font différemment de moi. Enfin, voilà. En fait, c'est juste moi, je vois la direction dans laquelle j'ai envie d'aller et j'y vais. Qui même me suivent, qui a envie de faire un bout de chemin avec moi me suivent. Ou de surf. Ouais, ou de surf, tout à fait. Mais tu vois, l'idée, c'est... en fait, les autres, c'est pas un problème pour moi s'ils vont pas dans la même direction que moi. Voilà. Parce que tu verrais... Façon... Oui, parce que... Excuse-moi de t'avoir... Non, je t'en prie. Mais parce qu'en fait, ça me fait venir... Alors, on est complètement en lien avec comment moi, j'ai envie d'accompagner dans Inspire the Change. C'est vraiment inspirer, donc aller à l'intérieur pour expirer dans le monde et pour co-créer, pour créer, pour changer le monde d'une certaine manière. Et il me semble que quand tu dis les autres, je les laisse, enfin, chacun fait à sa manière et il n'y a pas peut-être de jugement dans la manière dont font les autres. Est-ce que justement, toi, tu verrais peut-être dans la dimension, tout ça ne reste finalement que des concepts, mais dans les mots militants, activistes, peut-être un côté fait comme moi, un côté attends, t'as rien compris, je vais t'expliquer. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans ce que tu... Dans ma représentation, un petit peu. Après, j'ai conscience qu'on peut être activiste différent, parce que je me pense quand même activiste, puisque je suis en action. Mais oui, dans ma représentation, il y a une forme de j'ai raison, les autres ont tort. En tout cas, c'est la représentation que je peux en avoir. Et puis, une forme de j'ai compris avant eux, où je dois absolument comment dire, faire un peu ça de la manière des croisés, les croisades, tu vois, les transformer à mon idée ou je ne sais leur ouvrir les yeux, leur ouvrir les yeux. Ouais, c'est ça, exactement, leur ouvrir les yeux ou tout ça. Mon idée, c'est qu'on est tous à des endroits différents de notre chemin. Que moi, j'étais pas la même il y a 15 ans, qu'il y a 15 ans, j'étais sûre de mes certitudes et qu'elles ont bougé en 15 ans. Et que du coup, je serais qui, moi, au milieu de tout ça, pour penser que j'ai plus raison ou plus tort que les autres. Donc, j'essaye de diffuser un message qui me semble intéressant à entendre. Ceux qui n'ont pas envie de l'entendre, j'ai aucun problème à ce qu'ils l'entendent pas. En fait, c'est ça le truc. Et effectivement, moi, j'ai pu avoir un petit peu des contacts avec certaines personnes qui se disent militantes et qui se vivent militantes et qui, du coup, en deviennent parfois sectaires ou en tout cas rudes avec les personnes qui pensent différemment d'eux. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai été végétarienne pure pendant plus de 10 ans. Et puis, je me suis remise à manger un peu de poisson, un peu de crustacés, etc. Et j'ai jamais porté de jugement sur les personnes qui pouvaient manger du steak à côté de moi. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Et j'ai vu des personnes manger de la charcuterie, etc., devenir végétarienne, puis végane, puis commencer à agresser tout le monde dans les repas. Et j'ai envie de te dire, mais tu te souviens quand on bouffait la raclette il y a 10 ans ensemble et que tu étais là alors que moi j'étais végétarienne et que tu étais là à me regarder bizarrement. Enfin voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, et je trouve ça dommage parce que ces personnes-là qui ont une conviction, en deviennent agressives. Moi, je peux donner des exemples de copains que j'invite plus à dîner avec d'autres parce que ça finit tout le temps en fight. À un moment, j'en ai marre, quoi. Et j'ai pas envie de porter ce message-là parce que j'ai la sensation que je change beaucoup plus le monde en étant moi-même complètement assumée là où j'en suis à ce moment-là et en disant à tout le monde, mais aujourd'hui, je suis végétarienne. Demain, si j'ai envie de me faire une entrecôte, je me la fais et c'est mon choix et c'est mon droit. Je crée de la liberté autour de moi en pensant comme ça. Tu vois, et c'est la même chose sur le cycle, et c'est la même chose comme... Moi, mon esprit, c'est que plus on va créer de la liberté dans la tête des gens, plus les choix vont devenir cohérents. Moins on va créer de la... Enfin, on le voit en ce moment, plus il y a des restrictions de liberté, plus les personnes ont des envies de consommation qui peuvent être complètement aberrantes ou complètement déconnantes parce qu'on revient à une forme d'individualisme un peu. Donc, moi, je suis pour l'ouverture. Voilà. La liberté de chacun et de chacune. Et surtout l'humilité de se souvenir que ce qu'on croit aujourd'hui, dans 20 ans, on le croira peut-être plus. Donc, arrêtez de vouloir changer toute la tête des gens. C'est ça. Et je crois que ça vient aussi, je sais pas, après, il y a des gens qui l'ont peut-être naturellement, mais ça vient aussi avec l'âge. C'est bien de vieillir aussi. Parce qu'on se rend compte un petit peu plus de vraiment ce qui nous tient à cœur et on prend du recul et on arrive à se dire, bah oui, avant j'étais comme ça, aujourd'hui je suis comme ça. Donc tranquillou sur le futur aussi. On verra bien comment je serai demain.
Et c'est vrai que j'ai compris que toi, la valeur de la liberté, c'était quelque chose de très important. Alors, on a énormément de points communs, tu vois, parce que moi, Number one. et c'est chevillé au corps aussi. Donc d'ailleurs, j'ai récemment contacté, je me suis récemment réconciliée avec une certaine dualité qui était je suis sociale, j'aime énormément rencontrer les gens. C'est aussi pour ça que je me suis enfin décidée à faire des interviews filmées. Parce qu'en fait, je passe mon temps à rencontrer des gens, à m'intéresser à qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Et c'est tout ça, tous les êtres humains sont des pépites à leur manière, si tu veux. Et j'ai envie que, voilà, du coup, leur pépite, d'autres personnes la découvrent, quoi. Et donc, je fais ça, j'ai toujours fait ça, si tu veux. Et en même temps, il y a des fois, mais qu'est-ce que je suis peinarde tranquille toute seule. Tu vois, à notre écolieu, on a des fois des stages qui s'annulent. Oh là là, c'est bonheur. Je prends ma douche dehors, à poil, à l'air libre, c'est le pied, il n'y a personne. Donc, et tu vois, ce truc de je suis ça et ça. Et pas ça Bien ou. sûr. Donc, Complètement. C'est ce que je transmets au quotidien. et oui. Et oui, parce que justement, toi, suite à un déclencheur dont tu nous parleras un petit peu plus tard, ou en même temps, c'est comme ça vient aussi. Du coup, quelle est ta manière, toi, de t'engager pour utiliser ce mot? Je préfère utiliser ce mot qui est pour moi moins connoté. C'est mon ressenti. Quelle est ta cause? Tout à l'heure, en off, on disait, bon, il y a la vision et ensuite, il y a le vecteur. Donc, toi, tu as une grande vision que je connais, mais que je vais te laisser, j'ai envie de te laisser toi la formuler. Et tu as choisi un vecteur pour atteindre cette mission, c'est-à-dire un vecteur concret. C'est-à-dire qu'on peut dire on est nombreux à vouloir changer le monde, en fait. On est hyper nombreux, même tout le monde. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour plein? Il y en a un, ça va être peut-être être pro-vente d'armes. Et l'autre, ça va être pro-non-violence, tu vois. Et finalement, comme on disait tout à l'heure, on en est là aujourd'hui et on ne sait pas où on sera demain, tout a quelque part sa raison d'être. Alors, des fois, c'est challengeant de se dire, oui, le militant pro-armes, il a sa raison d'être. Selon nos valeurs, notre éducation, notre culture, c'est chaud patate à accepter. Mais voilà, on est nombreux à vouloir changer le monde, mais chacun le fait d'une manière concrète. Moi, dans les interviews Inspire the Change, ce que j'ai envie, c'est de donner à voir comment chacun d'entre vous, chaque inspiratrice ou inspirateur que j'interviewe, quelle est votre manière de changer le monde à travers une vision qui, elle aussi, est votre définition de changer le monde. Enfin, voilà, tu vois. Comment d'une vision de changer le monde à une vision, c'est ça pour moi changer le monde. Comment toi, tu changes le monde à ton échelle? Dis-nous ça. Alors, ma vision, c'est que ce que je voudrais, c'est que toutes les femmes soient à leur juste place dans la société. C'est-à-dire juste là où elles ont envie d'être. Donc, voilà, ça, c'est ma vision. C'est ce pourquoi je me lève tous les jours. Et c'est ce en quoi je crois que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser comme vecteur la connaissance du cycle menstruel, qui, à mon sens, est une partie méconnue des spécificités féminines, qui fait que cette méconnaissance, pour moi, explique un des derniers plafonds de verre qu'on peut avoir au-dessus de la tête. Donc j'entends bien, il y a beaucoup de femmes qui sont passées avant moi et qui ont fait énormément pour faire évoluer la cause féminine. Et aujourd'hui, on est arrivé dans l'égalité de droit, en tout cas en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et donc, il reste encore une différentielle, notamment sur les salaires, notamment sur la perception, la confiance, l'accession au poste à responsabilité. Et à mon sens, ce plafond de verre peut s'expliquer, ce plafond de verre résiduel qui reste encore présent, peut s'expliquer par la méconnaissance de nos spécificités féminines et donc de notre cycle menstruel. Donc, c'est ce sur quoi je travaille, c'est réhabiliter le cycle menstruel. Et je me suis donné une échéance, puisque le jour de la naissance de ma fille, je me suis dit, moi, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. Donc, j'ai jusqu'à ces 18 ans pour que le monde soit tel que j'aimerais qu'il soit au moment où ma fille va s'envoler, je dirais. Alors après, elle s'envolera à l'âge qu'elle voudra. Hein. Si elle part à 16 ans, elle part à 16 ans. Si elle part à 30 ans, elle partira à 30 ans. Mais en tout cas, je me suis fixé cette échelle-là de me dire, j'ai envie que ma fille arrive dans la vie professionnelle, dans un monde qui aura évolué, où elle aura moins à se battre que moi, je n'ai dû le faire,
Enfin, moi, j'ai dû me surbattre du fait que j'étais une femme quelque part et j'ai pas envie qu'elle revive ça. Voilà. Et donc, j'ai choisi comme médium le cycle menstruel, déjà parce que personne ne voulait le faire. Donc, je me suis dit, je m'y colle. Bon, allez hop, c'est parti. Et puis parce que je pense sincèrement que de se comprendre, de se connaître, de comprendre son propre fonctionnement peut amener à une meilleure entente avec soi-même et donc à se trouver, encore une fois, pour servir ça, à pouvoir savoir où est-ce que je vais être dans la société et comment je fais pour y arriver le mieux possible. Oui, disons redevenir, pas dans le contrôle qui peut être aussi enfermant à sa manière, mais dans la compréhension qui permet de moins subir, du coup, et de plus justement suivre le flow en étant consciente de ce qui se joue en nous et comment du coup on peut mieux déployer qui on est, je dirais, et notre juste place. Oui, puis se servir de ce phénomène naturel qui vit en nous naturellement comme quelque chose de positif pour réaliser, oups, j'ai fait un bruit, comme quelque chose de positif pour réaliser nos rêves, pour aller vers là où on a envie d'aller. Surtout que, effectivement, le cycle, c'est vraiment la base de la vie. C'est aussi pour ça que moi, le Inspire the Change, ça m'est venu parce que l'inspiration, l'expiration, c'est juste la vie. C'est la fluctuation entre deux côtés, quoi. Et donc, back to basic, j'ai envie de dire, quoi. En fait, souvent, on se complique beaucoup alors qu'en fait, on a tout sous les mains. Et là, pour le coup, on a tout dans notre corps. Alors, ça peut être un chemin plus ou moins long. Moi, je suis un peu une intello. Je dis un peu parce que je me suis calmée. Euh, J'essaie de rééquilibrer la tête et le corps. Et voilà, c'est de se dire, on a tout là, on a tout en nous. Mais bon, le chemin est beau de le retrouver aussi. Je dirais que moi, je trouve ça formidable, ta dynamique Kiffe ton cycle, parce que comme tu dis, il y a d'autres femmes qui l'ont porté, et heureusement, parce il y a de quoi faire. Et puis, comme on dit, on est chacune différente, donc on ne va pas toucher les mêmes personnes. Donc, moi, je trouve ça extra. Et en même temps, donc c'est formidable de pouvoir le mettre sous les yeux de jeunes filles de manière plus précoce que ce que nous, on a peut-être pu voir, ou avant, c'était dans des magazines pour filles, un peu girly, quand on découvrait les choses. Et, euh, et en même temps aussi, faire ce chemin de redécouvrir, je trouve que c'est chouette aussi, parce que c'est une espèce de quête aussi, quelque part. Et si, pour les femmes d'aujourd'hui, on le redécouvre plus tard, à la limite, se dire, c'est pas grave, parce qu'il y a le chemin, quoi. Il y a le chemin de se redécouvrir, de redescendre, et du coup, ça va être un chemin sur une planche de surf, parce que tu utilises, tu utilises cette métaphore inspirée de ta Bretagne natale. Et c'est vrai que voilà, voilà. Donc là, c'est bien, j'ai un petit blanc de transition, mais ça arrive. Et j'ai une question que j'aime bien poser, c'est du coup les déclencheurs. Alors souvent, les déclencheurs, ils sont rarement blâmes comme ça, même si des fois, ils apparaissent aussi fortement, mais souvent, c'est pareil. Parler de chemin, c'est un cheminement. Toi, qu'est-ce qui fait que vraiment, tu t'es dit, bon, voilà, il y a ta fille qui est née, il y a eu finalement ce grand pourquoi qui te fait te lever le matin, c'est via ta fille, via du coup ton action Kiffe ton cycle, pour que les femmes se sentent à leur juste place. Qu'est-ce qui fait que vraiment tu t'es dit non, c'est plus possible, ce sujet-là, je m'en occupe vraiment à bras le corps. Qu'est-ce qui a pu se passer aussi, toi, en termes d'équilibre, quand on parlait tête-corps C'est vraiment la prise de conscience que c'était un sujet important, qu'il était complètement méconnu, qu'à chaque fois que j'en parlais, moi, après la naissance de ma fille, j'avais ouvert un cabinet de coaching puisque je suis partie à la banque. Et qu'à chaque fois que j'en parlais à mes coachés, à un moment ou à un autre, quand elles me disaient, souvent c'était quand elles me disaient qu'elles avaient l'impression de régresser, qu'elles pensaient avoir dépassé ce truc-là et puis finalement ça leur revenait en pleine figure, enfin des choses comme ça. Et moi qui avais commencé à découvrir pour mon propre cycle, mon fonctionnement,
je leur disais, mais t'en es où ton cycle? Et en fait, à chaque fois, c'était comme une petite révélation. Elles me disaient, mais ah ouais, maintenant que tu le dis, effectivement. Enfin, voilà, et elles ne connectaient pas les deux informations ensemble avant que moi, je leur pose cette question-là. J'ai une cliente qui un jour m'a dit, Gaëlle, tu sais des trucs qu'il faut que tu me dises sur le cycle. Et puis, je lui ai dit, bah, je ne vais pas utiliser une séance de coaching pour… Enfin, ce n'est pas l'esprit du coaching que de faire un cours. Et puis, je ne suis pas sûre de vouloir le faire comme ça. Et elle me dit, oh, bah, c'est pas grave, tu fais une réunion pour tes clientes et comme ça n'utilisera pas une séance de coaching et puis on sera toutes là. Et en fait, c'est vrai, toutes les clientes sont venues. Donc ça a été la prise de conscience que finalement, ça intéressait les femmes. Moi, je n'étais pas sûre que ça puisse être intéressant. Et puis, toutes m'ont dit, toutes ces premières clientes m'ont dit à un moment ou à un autre dans les 3 mois qu'on suivi, mais c'est un truc de taré, comment ça a tout changé dans ma vie. Donc, c'est aussi ça. C'est quand on a des personnes qui nous disent régulièrement, c'est un truc de fou, comment ça a changé quelque chose, il y a un avant, après, etc. Bah, après, j'ai commencé à faire des conférences dans lesquelles, donc ça s'appelait Être une femme, ça change quoi, dans lesquelles tout à la fin, je parlais du cycle menstruel, alors qu'avant, je parlais de toute la problématique sociétale d'être femme dans notre société. Et je glissais comme ça, l'air de rien, le cycle menstruel à la fin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme il n'était pas complètement assumé, il créait beaucoup de réactivité. Donc, je me renvoyais un petit peu, voilà. Et puis, il y avait des femmes ménopausées qui le vivaient très, très mal de se prendre ça au milieu de nulle part alors qu'elles n'étaient pas venues pour ça. Enfin, bref, c'était assez intéressant de voir comment, tant que j'étais pas très, très claire avec moi, je pouvais à la fois avoir des retours de personnes qui me disaient « Waouh, ça change tout !» et à la fois générer un peu d'animosité parce que ma promesse, c'était plutôt l'empowerment des femmes. Et je mettais le cycle un peu comme ça en loose day. Et donc, voilà, un jour, j'ai vu Mélissa Normandin-Roberge dans un événement à Lyon qui est coach et qui coach avec en robe à paillettes. Et, et Mélissa, en fait, elle est débarquée sur cette scène à Lyon, la scène de Paul Pironnet. Et elle est arrivée en disant je suis Mélissa Normandin-Roberge. Elle était en robe de princesse, tu sais, comme dans les dessins animés de princesse, là, vraiment en robe, la robe bouffante, machin de princesse et tout ça. Et elle a dit, je suis business coach et je fais plus d'1 million de dollars, parce qu'elle est canadienne, je fais plus d'1 million de dollars à l'année de chiffre d'affaires. Et là, j'ai fait, waouh, la nana qui monte habillée comme une princesse Disney sur scène. Et qui balance là. Et qui nous balance 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel parce qu'elle assume qu'elle est une paillette et que ses clientes s'appellent les paillettes. Et là, j'ai été… Et elle nous a fait 1 heure de cours sur comment d'assumer elle-même qui elle était vraiment avait pu lui permettre de finalement faire un business qui fonctionnait à sa façon, à elle, et changer le monde des femmes qu'elle accompagne. Et ce jour-là, je me suis dit, mais moi, ce que je veux, c'est me balader avec mon utérus en peluche sur une scène, une cape de Superwoman et dire à tout le monde, waouh, c'est un truc génial, c'est fun, etc. Et donc, jusqu'à avoir vu Mélissa, j'étais pas sûre qu'économiquement, ça soit jouable. Parce que j'avais des croyances, etc. Et ce jour-là, je me suis pris une vraie grosse claque dans la figure et j'ai compris que oui, en fait, il fallait juste que j'assume d'être moi, à ma façon, et qu'après, le comment, on verrait bien comment ça se ferait. Et donc, ce jour-là, ça a été, je me souviendrai toujours, c'était un 14 juillet, plein milieu de l'été, et j'avais plein de plans, de machins bien structurés, etc. J'ai tout dézingué, j'ai tout envoyé valser, et ce jour-là, j'ai dit, très bien, je ne fais plus que le cycle menstruel. Et comme par hasard, 1 mois après, je signais chez Larousse. Comme par hasard, plein de choses se sont mises en place très naturellement derrière, quoi. Et c'est là où c'est beau parce que c'est multiniveau, parce qu'en fait, je voulais un petit peu te faire parler de ton burn-out comme un déclencheur. Et en fait, il y en a plein, tu vois, et je trouve ça génial. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu un petit blanc parce que je voulais essayer d'arriver à amener le burn-out, mais il venait pas. J'ai dit non, mais c'est bon, laisse tomber l'histoire. Bon, tu vois, là, j'ai réussi à le placer. Mais en fait, il y a vraiment plein de déclencheurs quelque part. Et je trouve que ce déclencheur avec Mélissa, il est chouette parce qu'il peut permettre aussi aux gens qui nous écoutent, aux inspiratrices, inspirateurs qui ont envie de changer de vie, de s'engager dans un projet qui a du sens, un projet de vie, mais aussi un projet qui leur permet de remplir leur compte en banque, de sentir que quand c'est vraiment qui tu es profondément, mais tu le sens jusqu'au bout de tes orteils, tout s'aligne derrière, tout vient, quoi. Certains appellent l'alignement de planète ou ce qu'on veut, on l'appelle comme on veut, la grâce, enfin, voilà. Et ça vient tout seul. Et donc, c'est un magnifique, c'est un chapelet, c'est un collier de perles de déclencheur. Tu vois, c'est tes paillettes à toi, tu peux te les mettre. Alors, moi, je ne suis pas très paillette, hein. J'adore Mélissa, mais…
Mais d'ailleurs, toi, à ta manière, du coup, maintenant, je me souviens de ton TEDx, tu arrives en disant « j'ai mes règles ». Donc, Ouais. Mélissa, Je les avais vraiment ce jour-là. oui, Donc, je sais. Et comme par hasard, c'est super bien tombé, c'est allez, j'y vais cash, quoi. J'ose vraiment dire le truc que je glissais à la fin avant. Je trouve que c'est magique, quoi. Il ne te reste plus que la robe en forme d'utérus ou… Alors, j'ai la pluche, hein. J'ai la pluche, je me balade régulièrement, je l'amène sur scène avec moi, ça fait rire beaucoup de monde. Si, non, j'ai été au bout des choses, hein. J'ai mes pins utérus, non, ça va. Oui, J'ai d'ailleurs, assez réalisé le rêve que j'avais. d'ailleurs, si vous voulez des goodies et compagnie, c'est bientôt la période des fêtes. Hein. N'hésitez pas à aller sur le site web de Kiffe ton cycle. Il y a le livre. Si tu veux nous montrer le livre d'ailleurs, puisque je crois que tu l'as avec toi. Voilà. Kiffe ton cycle. Franchement, c'est un bouquin vraiment déculpabilisant, joyeux. Il y a des approches autour du cycle qui sont plus spirituelles, sacrées, etc., qui sont complètement autre chose. Moi, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est qu'il est vraiment accessible à un petit peu tout le monde. Il est fun, quoi, et du coup, il donne envie. Il est, voilà. Donc, et il y a C'est le but, en aussi… fait, hein. Il n'y a pas de spiritualité imposée. Parce que je pense que chacun a sa forme de spiritualité qui est personnelle. Et c'est vrai que c'était un peu ma frustration autour du cycle menstruel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au féminin sacré, mais avec des représentations, des archétypes, etc., qui sont assez communs à ce monde-là du féminin sacré, contre lequel je n'ai absolument rien. Mais je trouve ça dommage parce que ça exclut toutes les personnes qui ne se sentent pas dans ce type-là de spiritualité. Oui. Et je trouve que voilà, c'est un phénomène physiologique, physique. Pour moi, la spiritualité en tout, mais ça, c'est ma façon de voir les choses et je n'ai pas besoin de l'imposer aux autres. Mais par contre, effectivement, mon approche dans Kiffe ton cycle, c'est vraiment, en fait, votre spiritualité, c'est votre spiritualité. Par contre, comment votre cycle et vos hormones fonctionnent, ça peut vous intéresser. Et c'est un peu pour tout le monde pareil. Du coup, c'est une espèce de socle commun à toutes les femmes, hein, avec chacune nos nuances, évidemment, dans cette façon de vivre. Ouais. Mais ouais, c'est ça qui est très chouette, c'est que c'est finalement, on peut aussi, via un positionnement tranquille, pareil, revenir au basique. Parce que rajouter des concepts, quelque part, on peut couper l'accès à certaines personnes qui ne vont pas être là-dedans, quoi. Donc, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ton livre. Alors, vous trouverez aussi sur son site une roue des cycles que vous pouvez afficher sur le frigo pour donner la couleur sans forcément claironner au petit matin ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a les pins aussi? Non, les pins, pour l'instant, on les a donnés lors des événements, mais les événements, ces temps-ci, on en a moins fait, quoi. Ah si, alors quand même, sachez que Gaëlle a donc fait 5 sommets du cycle menstruel que tu as renommé Kiffe ton cycle. Qui viennent de s'appeler Sommet Kiffe ton cycle, ouais, parce que Voilà. c'est dans le mouvement Kiffe ton cycle, effectivement. Et alors, le dernier était sur la puberté, très très chouette, vraiment gros cadeau. Alors, vous pouvez les retrouver, ils sont terminés, mais vous pouvez toujours les acheter. Ça permet de soutenir justement le mouvement et tout ce que tu apportes sur ce sujet-là. Donc, vous pourrez trouver tout ça sur Kiffe ton cycle. C'est facile à trouver. Il n'y a pas beaucoup de noms de marque qui s'appellent Kiffe ton cycle. Donc, je pense que vous trouverez ça facilement. D'ailleurs, si vous en trouvez d'autres, prévenez-moi, parce que elle a quand même été déposée, donc dans l'absolu. Non, juste une anecdote là-dessus. Il y a une dame qui fait de l'assurance, je ne sais pas comment on dit, courtière d'assurance, qui est venue me voir quand je démarrais l'entreprise et qui est arrivée, qui a posé son papier et qui me dit « Bonjour, alors donc vous travaillez dans le vélo ?» Ah, énorme. Je me suis dit « Bon, elle ne s'est pas beaucoup renseignée. » Mais ouais, nous, c'est un petit peu pareil. À l'écolieu, en ce moment, j'arrête pas de recevoir des appels. Vous êtes je cherche le gérant du camping. Là, je vois direct qu'ils savent pas du tout qui on est. Donc, en fait, je raccroche direct. Je dis non, merci, blim. Des fois, selon les thèmes que tu as choisis, tu vois vite si les gens ont regardé ce que tu fais ou pas du tout. Et donc, Kiffe ton cycle, on est les seuls, effectivement, à le faire. Et donc, l'idée, c'est de permettre de comprendre ce qui se passe dans le cycle menstruel. Alors, ce qui est intéressant, tout à l'heure, tu as dit on est tous pareils, c'est un socle commun, oui et non, parce qu'effectivement, on va avoir des vécus différents. Hein. Il peut y avoir, on peut, pour plein de raisons qui sont explicables, qui s'expliquent,
avoir des vécus différents d'une personne à l'autre. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'apprendre à se connaître soi dans son cycle à un instant T. Et puis surtout, d'apprendre à s'observer là-dedans parce que notre cycle, il va évoluer tout au long de notre vie. Et donc, le risque, si on nous a dit, par exemple, un cycle, ça fait 28 jours, on le divise en 4 semaines égales. Et donc, semaine 1, tu as le droit de faire ça. Semaine 2, tu as le droit de faire ça. Semaine 3, tu dois faire ça. Et semaine 4, tu dois faire ça. Le risque de faire ça, c'est de ne pas du tout être adapté à vraiment ce qu'on est en train de vivre et à remettre que du mental sur un phénomène physiologique. Donc, moi, mon approche, c'est plutôt, on le comprend, le phénomène physiologique. Et à partir de là, qui je suis moi là-dedans? Qu'est-ce que je vis moi? Et donc, de vraiment accueillir ce qu'on vit plutôt que de le remettre dans le mental, quoi. C'est sûr que ce socle commun, c'est la physio, en fait. Et après, c'est comment chacune, on vit la physio. Mais d'ailleurs, moi, je m'étais formée à la symptothermie il y a maintenant 8 ou 9 ans. Et je m'étais dit, mais punaise, mais c'est d'intérêt public. Enfin, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? J'ai même trouvé ça grave qu'on nous enseigne quand même des bêtises. Notamment ces 28 jours, alors qu'ils donnent aussi, quand tu vas voir le gynéco et que tu es enceinte, des calculs. Moi, par exemple, j'ai eu 3 grossesses, j'ai eu 3 déclenchements. Pourquoi? Parce que moi, je couve. C'est pas que psychologiquement, je veux garder mes enfants, ça n'a rien à voir. C'est que j'ai un cycle je fais 9 mois et un peu plus. Voilà. Il se trouve que moi, ma mère aussi a dû être déclenchée, donc, pour moi. Donc, il y a quand même quelque chose dans mon histoire qui fait que, et c'est vrai que pour ma première, j'ai choisi de ne pas me battre contre le corps médical parce que je me suis dit, je vais plus en souffrir. L'objectif, c'est quand même d'accoucher dans des conditions confortables. Donc, tant pis, on me déclenche. Donc, j'ai été déclenchée 3 fois. Ok, bon, je choisis mes combats, comme je dis souvent. Le but, c'était quoi là? C'était d'accueillir mes enfants dans des bonnes conditions. Surtout que la deuxième, je l'ai perdue à la naissance. Donc, si tu veux, là, j'ai énormément apprécié de m'être écoutée, de dire ben oui, on va à l'hosto, on est déclenché, parce que je ne pouvais pas savoir que ça allait mal finir. Donc, tu vois, des fois, c'est vraiment important. C'est aussi ce que je dis dans Inspire the Change, c'est attention où tu mets ton énergie et si tu es contre, est-ce que tu es sûr que ça va t'aider, quoi? Parce qu'en fait, déjà, de un, tu te rigidifies. Alors, pour accoucher, se rigidifier, se contracter, c'est tout sauf efficace, voire tu te déchires et tout ça. Mais au-delà de ça, dans la vie, quand on est vraiment contre, qu'on bloque sur un truc, des fois, du coup, on se complexifie un problème. C'est-à-dire que moi, si j'avais tenu tête pour ma seconde, je voulais accoucher à la maison. Et dépassement de terme. Donc, non. On est allé à l'hosto et je l'ai perdu à la naissance. Donc waouh, si j'étais restée à la maison, quoi. Je me suis dit, mais la sage-femme, la galère dans laquelle elle aurait été, alors qu'elle y était pour rien, en fait. Donc bon, bref, je raconte un peu ma vie, là. C'était pas le sujet, mais c'est de dire que ces 28 jours, ça peut... C'est chaud patate quand même, ce que ça peut enclencher dans des vies de femmes et des vies de famille. Parce que du coup, tu te retrouves dans des normes. Et alors, c'est important pour les médecins, c'est important. Il faut des cadres. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la symptothermie, c'était même avant de savoir que je dépassais systématiquement le terme, tu vois. Mais je me dis, punaise, mais il faut l'apprendre à l'école. Alors, est-ce que toi, moi, j'aurais envie de te confier une mission, je sais pas si tu... Mais va dans les classes, quoi. C'est drôle parce que je pense qu'ici, c'est intéressant d'en parler justement, en tant que vu qui vous êtes, vous qui regardez. Ma façon de voir les choses, c'est la politique du centième singe. Peut-être que je l'ai dévoyée, je vais t'expliquer ma façon à moi de la voir. Oui, j'aime beaucoup cette parabole. Enfin, ce n'est pas une parabole d'ailleurs. Oui, je ne sais pas. En fait, j'en sais rien parce que je ne suis pas allée creuser, je ne suis pas remontée, je n'ai pas trouvé le chercheur qui avait vraiment travaillé dessus, donc je n'en sais rien pour être honnête. C'est vrai. Mais ce que j'ai compris de cette idée-là, c'est qu'en fait, une fois qu'on avait un nombre critique de personnes dans une population qui avaient accès à une information donnée, l'information se diffusait très rapidement au plus grand nombre. Après, les gens choisissent de s'en saisir ou de pas s'en saisir, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, l'information est diffusée au plus grand nombre. Donc, effectivement, j'aurais pu commencer par aller voir les institutions,
les DRH pour leur dire qu'il faut absolument faire des formations dans vos entreprises parce que c'est d'intérêt public, les ministères pour leur dire qu'il faut absolument que les jeunes soient formés, etc., parce que c'est d'intérêt public. J'aurais passé des heures et des heures en réunion pour une productivité, somme toute, restreinte, en face de gens qui sont payés pour parler, ce qui n'est pas mon cas, puisque je suis entrepreneuse. Hein. Donc, j'ai fait le choix contraire, qui a été d'aller vers les personnes qui avaient envie d'entendre parler de moi, d'aller vers les personnes qui ont envie de, pour elles-mêmes, avancer sur ce sujet-là. Et en poursuivant cette politique du centième singe, je me dis, à un moment, on va arriver à une masse critique de personnes, hommes comme femmes d'ailleurs, informées sur le sujet. Et donc, les institutions vont naturellement venir nous chercher pour que, puisque c'est devenu complètement acceptable et l'information est à la disposition de tous dans la société, vont venir nous chercher pour nous demander à ce moment-là de créer quelque chose pour les jeunes. Donc, pour tout te dire, on est en train de créer ce qui permettra de répondre à ça. Mais on ne va pas y aller tant qu'on ne viendra pas nous chercher. Parce qu'on ne va pas faire des heures de réunion pour se battre pour un truc, pour que derrière, on discute on ergote pendant des heures et des heures, alors que si on continue notre mission, nous, sur le dernier sommet, donc pas celui sur la puberté, mais l'autre d'avant sur l'autonomie gynécologique, on a eu 19 000 participants. Si l'an prochain, et c'est notre objectif, on arrive à 100 000 participants sur nos sommets, puis 200 000, puis je ne sais combien, sans limite, hein, eh bien, on a autant de personnes qui sont informées de ce regard particulier qu'on peut apporter sur le cycle. Et dans ces personnes-là, on va avoir des fonctionnaires qui vont défendre, eux, et qui vont être payés quelque part pour défendre ce point de vue-là auprès des instances qui vont ensuite nous appeler en disant « Ah, on nous a défendu le point de vue, venez !» Et là, la porte est ouverte. Donc moi, je ne vais pas avec un bélier enfoncer les portes. Ce n'est pas mon choix. Mais carrément, je diffuse l'information en prenant le moins d'énergie possible et ça m'en prend déjà beaucoup parce que pour la diffuser à grande échelle, il faut qu'il y ait quand même de l'énergie mise dedans. Et puis petit à petit, on m'appelle en me disant « Tiens, Gaëlle, moi je suis ambassadrice, j'ai une ambassadrice qui travaille dans une banque. Est-ce que si je fais un atelier comme ci, comme ça dans la banque, ça peut passer ?» Oui, et je t'aide à co-construire l'atelier. Mais là, tu es déjà dans l'univers, on n'a pas besoin d'enfoncer la porte à coups de bélier. Donc voilà, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est qu'on va vers ceux qui ont envie de nous entendre, je vais vers ceux qui ont envie de m'entendre, vers le plus grand nombre. Et puis, petit à petit, ça va devenir normal dans la société. Et là, on trouvera ça normal d'accompagner nos jeunes là-dedans. Et je trouve que c'est une énorme clé sur justement, effectivement, pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de s'engager et qui peuvent se perdre dans la mission ou dans la vision trop large et qui ont aussi envie d'en vivre, envie cachée, parce que des fois le militantisme en fait oublie que au fond quand même l'idée c'est aussi de vivre de sa passion et de son envie de changer le monde pour ceux qui nous écoutent et je trouve que c'est vraiment formidable ce partage parce que ça permet de dire c'est pas parce que tu vas commencer comme ça qui a l'air petit que c'est petit. C'est de un, tu ménages ton énergie, de deux, tu te donnes les moyens financiers de justement continuer. Parce que si tu avais passé des mois à aller voir des gens comme ça, tu aurais gagné 0. Donc, ton activité, elle aurait coulé. De un, tu aurais douté. Tu te serais dit, mais finalement, c'était une connerie. C'est pas une bonne idée. Les gens ne sont pas prêts. Sauf qu'effectivement, tu serais allé voir des gens qui n'étaient pas prêts. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment formidable ta manière de cet exemple-là, enfin le tien, parce que ça montre, c'est aussi ce que je dis, c'est de commencer à son échelle, dans son jardin. On peut changer le monde juste en faisant son potager, en fait. Et du coup, je trouve vraiment, enfin voilà, je trouve que c'est un exemple formidable d'engagement, de justement de manière de s'y prendre aussi concrète, parce que ça peut toucher tous les entrepreneurs. Souvent, le concret, on peine à découper la vision en actions concrètes et du coup à se motiver à rester confiant dans notre vision en se disant « Oh là là, mais je ne sais pas par où commencer ». Donc, je trouve que c'est un grand merci pour ce partage. Alors, la vie d'entrepreneur, la vie de maman, la vie de femme, la vie d'humain, j'oserais dire, c'est des hauts et des bas, n'est-ce pas ? Et tu en parles entre autres via le cycle. Et justement, je pense qu'il va y avoir double clé là, à travers cette interview, c'est que c'est une question que j'aime bien poser. C'est-à-dire, toi, quelles sont tes clés quand tu as des coups de mou, quand tu as du mal à te lever le matin, malgré ton pourquoi, c'est-à-dire ta fille et ta vision.
quelles sont tes clés? Et du coup, évidemment, il y a des clés qui font ton cycle, mais je vais te laisser nous les partager parce qu'il y a aussi des clés pour les humains au sens large, je pense. Je dirais que mes clés, c'est déjà d'avoir compris que de fluctuer, d'avoir des moments up et des moments down, des moments hauts et des moments bas, c'est juste le sens de la vie. C'est-à-dire que tous les systèmes dans tout le vivant fonctionnent de cette manière-là. Et moi, en tout cas, tel que j'ai été éduquée quand j'étais plus jeune, parce que, non pas parce que mes parents voulaient le faire comme ça, hein, juste parce qu'ils n'avaient pas d'autre idée de la vie, j'ai eu une vision très linéaire de comment je devais être. Et du coup, d'avoir des hauts et des bas semblait une anomalie. Semblait être quelque chose de... C'est pas normal, en fait. Bon, d'accord, on peut être un peu fatigué quand on est en vacances, on peut dormir un peu plus tard, mais sorti de ça, non, mais il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, ça semblait être un peu une anomalie. Et donc, moi, je me suis forgé un peu la certitude que c'était pas normal. Donc, quand je sentais que j'étais fatiguée, il fallait que je me mette un coup de pied aux fesses pour remonter en énergie vite fait. Et donc, j'avais plein d'astuces pour pouvoir remonter en énergie quand j'étais fatiguée. Et puis, quand, au contraire, j'étais hyper active, machin, etc., c'était plutôt le contraire. Ok, va prendre une tisane un peu calmante, va essayer d'apaiser les choses. Oui, carrément. C'est-à-dire que tu voulais être quand même entre deux tout le temps. Ah oui, c'est bien sûr, ça. Mais c'est ce qu'on me renvoyait beaucoup dans la banque, parce que quand j'étais hyper enthousiaste, hyper waouh et tout, on me disait Gaëlle, ça va, tranquille, t'étais pas en train de jouer ta vie, t'en fais pas trop. Et puis à côté de ça, quand j'étais un peu fatiguée, t'as quoi là? Tu fais une dépression? C'est quoi le problème? Tu fais la gueule? Donc tu vois, et puis moi, c'est vrai que j'ai un visage hyper expressif, donc on me renvoyait beaucoup ça. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que, et grâce notamment à la connaissance du cycle, c'est que l'intérêt, c'est justement d'alterner les moments hauts et les moments bas. Et le problème, là où ça peut devenir pathologique, c'est quand effectivement, soit on est toujours en haut, soit on est toujours en bas. Et donc là, on a quelque chose qui peut devenir effectivement un moment pathologique, qui soit dans la dépression, soit dans son pendant inverse, c'est-à-dire l'hyper-agitation permanente, mais qui fait qu'on n'est pas bien non plus dans notre vie. Tu vois, beaucoup de personnes vivent ça, notamment avant un burn-out. Moi, je l'ai vécu avant mon propre burn-out. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que justement, c'est l'alternance qui est intéressante. Alors, on y est invité par notre cycle menstruel, on y est invité par le cycle circadien, hein, le cycle quotidien, qui fait que la nuit, on a plutôt tendance à vouloir dormir. Alors, il y en a d'autres qui sont inversés, chacun est comme il est, mais on y est invité par le cycle des saisons, où l'hiver, normalement, on aspirait à dormir un petit peu plus, et l'été, à s'éclater un petit peu plus. Donc, on y est invité par tout le vivant. Donc, comprendre ça m'a permis de, moi, gérer différemment ces moments-là. Donc, pour répondre à ta question, moi, quand j'ai un down et que je n'ai pas envie de me lever, quand je suis en bas, que je suis fatiguée et que je n'ai pas envie de me lever le matin, je prends mon téléphone et je regarde quel est mon planning du jour. Et si mon planning du jour ne m'oblige pas à me lever, je fais une petite négociation rapide avec mon chéri pour savoir si quelqu'un va s'occuper quand même de ma fille, de préférence. Et puis, si c'est jouable, dans la mesure du possible, je reste dans mon lit. Si c'est pas jouable, je me lève, j'amène ma fille à l'école. Et si c'est encore une fois possible, je retourne dans mon lit. Et si c'est pas possible, je le fais pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de m'autoriser à ça. Finalement, je le fais très rarement, mais si c'est possible, je le fais. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout d'avoir notion de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et en termes de timing aussi, c'est-à-dire, OK, aujourd'hui, par exemple, j'ai mes règles et je fais mon TEDx ce soir. On est d'accord qu'à priori, je vais monter sur scène. Ça fait 1 an que je prépare ce truc. A priori. Donc ça, c'est non négociable. OK. Par contre, je passe sur scène à 23h30, ce qui a été réellement mon cas. Oui, c'est vrai que c'était tard. Et je suis convoquée à 14h, je crois, de mémoire, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Que vais-je faire entre 14h et 23h30? Alors, j'ai la possibilité d'être hyper sympa avec tout le monde, d'être enjouée, d'être machin, mais tout ça va me faire dépenser de l'énergie. Alors que moi, j'ai juste envie d'être dans mon lit, tranquille, etc. Parce qu'il n'y a pas de lit à cet endroit-là. Mais en fait, et c'est là où ça va être intéressant. Là, je vous donne un exemple d'un TEDx, mais ça marche pour toutes les journées pareil. Ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui est obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est plutôt qu'est-ce que je choisis de prioriser avec l'énergie que j'ai aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux laisser complètement de côté? Donc, ce jour-là, par exemple, les relations sociales, non. Je me suis mise dans mon coin, je n'ai pas trop parlé aux gens. Franchement, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde.
Et j'ai priorisé sur le fait d'être au top au moment où je vais rentrer sur scène. Dans ma vie de tous les jours, ça va être peut-être que, bon, bah, tant pis, la vaisselle va rester 2 jours dans le bac. Même moi, j'aime pas que la vaisselle reste dans le bac. Le monde va pas s'arrêter de tourner et moi, je sauvegarde de l'énergie. Donc, en fait, quand j'ai un moment de basse énergie, je vais me mettre en mode service minimum. C'est-à-dire à la fois comment je fais pour me respecter dans cette basse énergie et respecter aussi les choix que j'ai faits, les engagements que j'ai pris, les choses qui sont importantes pour moi à réaliser ces jours-là. Et Donc, je fais des choix. oui, et quand alors, il y a la basse énergie physique et puis il y a la basse énergie quand c'est le moral qui est dans les chaussettes. Qu'est-ce que… Pour moi, c'est la même chose. C'est Dans la les même… 2 cas, je vais le plus possible accompagner le mouvement. Dans les 2 cas. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, je me laisse glisser dans ce bas. Que ce soit psychologique, physique, les deux, le melting pot des deux. Je vais vraiment le plus possible me laisser glisser parce que quelque part, je suis appelée par ça, par mon corps, par mon mental. Je suis appelée vers le fait de descendre, d'accepter de plonger comme ça. Donc, dans la mesure du possible, je vais le maximum me respecter. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Et dans ces cas-là, je considère que je fais un crédit à mon corps. Je fais un emprunt d'énergie parce que là, j'ai besoin de faire quelque chose. Et donc, cet emprunt, je sais qu'il va me coûter et je sais que je vais le rembourser avec des intérêts. Donc, je prévois aussi son remboursement. Donc, ce jour-là, c'est un jour où c'est pas possible de me laisser couler. Je vais mettre un coup de pied au cul, je vais prendre Tout une vitamine l'intérêt C. de toutes les expériences dans la vie. Tu as été banquière, tu as appris à faire des crédits. Exactement. Donc, en fait, ce jour-là, je vais prendre une vitamine C, mettre de la musique énergisante, faire des respirations énergisantes, parce que j'en connais aussi, tu vois, il y a des respirations qui te font remonter l'énergie, remonter le feu. Je vais prendre peut-être des aliments, des tisanes qui vont me rebooster. Mais j'ai conscience que quand je fais ça, je fais un emprunt. Et mon problème avant de comprendre ça, c'est que quand je faisais ça, je n'avais pas conscience que je faisais un emprunt. J'avais juste l'impression de me remettre à un niveau normal. Et donc, la différence aujourd'hui, c'est que j'ai conscience que là, je fais un emprunt. Donc déjà, je vais le faire à minimum, exactement comme quand on emprunte de l'argent. Je vais me dire, bon, plutôt que de faire un emprunt sur la journée totale, est-ce que je ne pourrais pas faire un emprunt sur 2 heures, par exemple? Ça va être moins long à rembourser. Et puis, derrière, je me dis, tiens, oui, mais peut-être que demain ou après-demain, ce rendez-vous-là, je peux le décaler un petit peu. Ou ce truc-là, je vais pouvoir voir les copines le soir au resto. Alors, c'était pas obligatoire. Bon, en ce moment, c'est pas trop le cas, mais c'était pas obligatoire. Du coup, je vais décaler. Et puis, je vais trouver ma zone de remboursement d'emprunt. Donc, en fait, moi, mes astuces, c'est de se laisser vraiment glisser dans l'énergie. Que ce soit une énergie haute, et d'y aller à fond. Moi, quand je sens que j'ai de l'énergie, ça part dans tous les sens, j'y vais, je bosse, je fais plein de trucs, etc. Quitte à finir plus tard à téléphoner à l'école de ma fille pour dire finalement elle reste à la garderie parce que là, à ce moment-là, je suis en train de bosser et que j'ai envie vraiment de profiter de cette énergie-là. Donc, j'y vais à fond. Et en même temps, quand ça descend, j'accompagne aussi le mouvement. Et au milieu de tout ça, quand il y a besoin de faire des rééquilibrages, j'ai conscience que ces rééquilibrages, en général, ils seront à rembourser avec des intérêts. Voilà. Et du coup, quand tu es à l'instant T dans un coup dur, c'est-à-dire, par exemple, en général, c'est des coups durs plutôt relationnels, c'est-à-dire que je sais que récemment, vous avez eu un bug avec les packs sommets. Avec quoi? Avec les packs du dernier sommet, vous avez eu un bug qui vous a du coup, vous avez rebondi. Voilà, donc je pense que ça s'est travaillé intérieurement parce que tu n'avais pas spécialement une personne en face. Mais quand, par exemple, tu as une personne en face avec qui c'est compliqué, est-ce que là aussi, tu es dans le mode je me fais crédit, je me goûte, je garde le sourire et je verrai plus tard? Comment tu prends le scud, tu t'esquives, tu vois, comment tu… Là, je peux te parler de ce bug parce qu'en fait, non, ce n'était pas de moi-même. C'est pas moi qui l'ai fait et c'était une erreur humaine d'une collaboratrice de mon équipe et qui mettait en péril une bonne partie des ressources financières du sommet. Donc, dans une période où déjà, on n'était pas en super situation. Donc, c'est venu me chercher assez loin. Donc, je peux t'en parler. En fait, ce que j'ai fait, c'est commencer par dire ça ne me va pas. Et je liste les faits. Et donc, je ne suis pas bien avec ça et je ne suis pas bien émotionnellement. Et ça vient me chercher très, très loin. Tu lui as dit à elle, déjà, à elle ça s'est posé.
Non, parce qu'on est en télétravail en ce moment. Oui. Mais Et tu l'as dit en visio, quoi, enfin en face à ouais, je face. ne sais plus comment je l'ai fait, si c'était en visio ou par Messenger, je ne sais plus. En tout cas, ça a été dit, ça a été posé. Et que j'avais besoin d'un temps pour avaler le truc, entre guillemets, pour avaler la pilule. Et que c'était dur pour moi. Donc, c'est posé. Ensuite, tu me dis de moi-même, pas tant que ça, parce que finalement, moi, je fais partie de groupes d'entrepreneurs. Et ce matin-là, j'avais justement, donc ça s'est passé le jeudi soir. Le vendredi matin, j'avais un cerveau collectif, on appelle ça, dans un groupe d'entrepreneurs dans lequel je travaille. Et du coup, j'ai apporté ça en cerveau collectif en disant, voilà, je suis très mise à mal émotionnellement. J'en ai même pleuré pendant le cerveau collectif. En disant, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je contrôle tout en permanence, comment je fais pour gérer ce truc-là, enfin, bref, j'ai tout déposé. Tu vois, on pourrait se dire, finalement, avec d'autres entrepreneurs, il faut mettre un peu des filtres et tout. Non, en fait, là, je me sens en confiance. Et j'ai tout posé, et avec beaucoup d'humilité, de gentillesse, d'accueil, ils ont écouté cette détresse pour me dire à la fin, t'es sûre que c'est si grave que ce que tu es en train de nous raconter, parce que nous, ça ne nous paraît pas catastrophique. J'ai accueilli ça tout en voyant intérieurement que ça crée des émotions complexes à l'intérieur de moi. Et finalement, je suis sortie de là avec d'autres points de vue, ce qui m'a permis d'être plus apaisée, parce que du coup, moi, j'étais plus collée à mon émotion. J'avais d'autres points de vue à regarder là-dessus. Et effectivement, il y a eu une solution qui a émergé de ça, qui était de l'assumer et de le dire aux personnes qui avaient reçu ce message en disant, voilà, on a fait une connerie, elle est à votre profit, profitez-en. Oui. Quelque part, d'amplifier le truc. C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais arrivée au cerveau collectif en disant, il faut surtout qu'il y ait le moins possible de personnes qui ouvrent le mail pour qu'il y ait le moins possible de personnes qui voient le truc, etc. Et finalement, je suis ressortie en me disant, non, en fait, on va l'assumer. Peut-être que dans cette période où il y a plein de gens qui ont un peu moins de sous, d'avoir une promotion exceptionnelle pour eux, ça va être quelque chose d'intéressant. Et puis, nous, effectivement, ça va nous faire clairement une perte. On parle d'une perte de 35% des revenus. C'est quand même une somme assez importante. Mais finalement, elle pourrait peut-être être compensée par le nombre de personnes qui vont peut-être pouvoir se l'offrir. Donc, misons là-dessus. Et donc, j'ai communiqué là-dessus. Et ensuite, je suis revenue vers ma collaboratrice en lui disant, voilà ce qui s'est passé. Voilà le rebond que j'ai mis en œuvre. Et voilà aussi comment j'en tire les conclusions que dans notre entreprise, je souhaite qu'à chaque fois qu'on est mis à mal émotionnellement, on accueille le fait d'être mis à mal émotionnellement, mais qu'on voit quelque part comment on peut en faire quelque chose d'un cadeau aussi pour le processus. Que ce soit un apprentissage, que ce soit une prise de conscience pour la prochaine fois, que ce soit une action commerciale, j'en sais rien, mais qu'en tout cas, on se donne les moyens que de vivre qu'on est mis à mal émotionnellement, mais de le transformer derrière en quelque chose d'autre. Après, moi, je suis pour vivre à 100%. Voilà, j'ai pleuré en cerveau collectif. Je suis comme ça, moi, j'ai des émotions qui sont là. Avant, je les aurais bloquées, pensant que c'était la honte ou des choses comme ça. Et là, quelque part, j'ai eu un groupe de 5 personnes qui se sont mis autour de moi, qui m'ont fait en plus le cadeau pour certaines d'entre elles de participer à une visio qui n'était pas prévue pour réfléchir à ce que je pouvais mettre en œuvre. Enfin voilà, parce que quelque part, elles ont vu ma détresse humaine et elles se sont dit, tiens, qu'est-ce qui nous empêche de faire quelque chose pour elles? Moi d'avant, en mode poker face, je serais arrivée en disant, bon, je suis quand même pas contente. Mais j'aurais pas lâché les émotions et elles n'auraient pas forcément... C'est vrai que si j'avais raconté cette histoire comme ça, sans aucune émotion, tout le monde aurait pu penser que c'était pas très grave. Et à l'intérieur de moi, c'était un chamboulement énorme. Et en fait, de le poser sur la table m'a permis d'être soutenue dans ce truc-là. Et en tout cas, moi, je ne me sens pas plus fragile et je ne me sens pas diminuée de ça. En fait, c'est un petit peu... alors moi, c'est ce que j'appelle à toute chose malheur est bon. Je fais ça tout le temps. Comme je dis aussi, c'est que ça se muscle et puis en plus, ça dépend de ce qui nous arrive. Il faut parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines ou plusieurs mois pour digérer et transmuter le truc. Et ça me fait penser à un partage que tu as fait sur une autre interview où tu parlais de ton papa qui ne comprenait pas pourquoi tu n'étais pas, pas dans une bonne composition et que ta maman lui a juste dit elle a ses règles et poum, ça c'est... boum, il est devenu bienveillant envers toi-même, en fait. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on découvre avec la fameuse vulnérabilité, c'est que finalement, quand on ose être vulnérable, il nous arrive rien de pire et même il nous arrive du mieux. C'est-à-dire d'un coup, en face, les gens s'y attendent tellement pas, puis ils nous voient et qu'en fait, ça se retourne presque, la personne se calme, en fait, voire s'adoucit et devient aidante.
Complètement. Et par contre, quand moi, j'accepte de me montrer vulnérable, quand je montre ma vulnérabilité et que quelqu'un en profite Mhm. pour... moi, je dis ça, tu sais, c'est comme si j'ai un petit peu l'armure et puis j'ouvre. Et puis, il y a Oui. quelqu'un qui vient et qui plante une épée, tu Ah sais, oui, dans l'endroit qui est ouvert. ça arrive. Là, par contre, je suis totalement intransigeante. C'est-à-dire que si quelqu'un en profite... En fait, j'ai vraiment conscience que c'est pas juste de faire ça, que c'est pas normal. Et que là, j'ai totalement le droit de me défendre, même très, très, très fortement de ces trucs-là. Donc, en fait, les quelques fois où ça a pu m'arriver, et c'est rare, et je te rejoins dans le fait que dans la plupart des cas, au contraire, ça génère de la bienveillance, de l'accompagnement, etc. Mais les quelques personnes que j'ai pu voir me planter cette épée entre les pans de l'armure que j'avais ouverte pour dire justement je vis ça, eh bien ces personnes-là, je suis totalement intransigeante avec elles, vraiment. Et je peux devenir très, très... Enfin, c'est une vraie colère qui s'exprime. Et du coup, vraiment, je leur dis, là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est juste inacceptable. Et là, c'est très tranchant dans ma tête parce que j'ai conscience que c'est injuste pour moi d'avoir une personne qui se permettrait d'utiliser une faiblesse pour, en tout cas une faiblesse, quelque chose que j'ai, une vulnérabilité présentée pour pouvoir venir m'attaquer. Et donc là, à ce niveau-là, en fait, quelque part, d'avoir compris ça me permet d'être en vulnérabilité et en sécurité. Parce que quelqu'un qui viendrait me mettre à mal dans cette sécurité, tout de suite, j'ai les barrières qui se relèvent et là, c'est clair, net, précis, c'est niette. En fait, tu rentres pas sur ce territoire. En fait, et là, c'est la colère saine, en fait. Tu vois. Oui, c'est ça. Et ça me fait penser à ce que tu disais quand tu te donnes le droit de te dire si ça va pas, je reste au lit. Du coup, comme tu t'es donné ce droit-là, finalement, tu le fais pas tant que ça. Et donc, en fait, c'est complètement OK. Voilà, ça fait partie des solutions. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tu te dis, je sais que je peux être vulnérable parce que si jamais il y a besoin, il y a mon protecteur qui va débarquer directos parce qu'il est juste là, il est en veille. Et il n'attend pas, c'est un peu le mode survie, quoi. C'est comme si on nous met un couteau sous la gorge. Là, on a beau être fatigué, on réagit direct. Ou on peut être tétanisé, il y a aussi ça, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que toi, là, c'est ce coup protecteur qui va direct y aller. Donc, en fait, tu sais que tu peux être vulnérable parce que tu as conscience que tu as cette partie de toi qui est là, quoi, pour toi. C'est exactement ça. Et de prendre conscience que cette partie de moi, elle est légitime. Et justement, elle aurait pu être tétanisée tant que j'en avais pas vraiment conscience. C'est pour ça que là, je l'exprime et que je le verbalise. Parce qu'en fait, cette tétanie, elle pouvait venir surtout du fait que j'étais pas sûre. Moi, je fais partie des personnes qui doutent beaucoup. Donc, en fait, la personne était en train d'utiliser ma vulnérabilité. Voilà, donc la personne est en train d'utiliser ma vulnérabilité, mais à l'intérieur de moi, j'étais là, ouais, mais peut-être quand même qu'elle n'a pas tort, etc., machin et tout. Et donc, il y avait ce doute à l'intérieur de moi. Et ce que j'ai compris, c'est justement que c'est là où c'était pas juste. C'est que, ok, j'ouvre les pans de l'armure, mais derrière, si tu l'utilises et que tu le retournes contre moi, alors là, et tu vois, du coup, il n'y a plus la tétanie qui était liée au fait que je doutais. Oui. Je me disais, ah, mais quand même, peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça. Maintenant, vraiment, ça démarre au quart de tour. Et tant pis, il faut qu'on se reparle derrière, etc. Mais il y a une mise à distance très nette, très efficace, très rapide. Ah, moi, je vois le guerrier. Moi, je vois le guerrier. Je vois le guerrier qui attrape l'épée, tu sais, qui fait schla, ça suffit. Ah ben, c'est ça. Ah mais c'est ça, tu vois, moi j'ai un de mes animaux totems, c'est le dragon, et il est derrière moi, il me protège, et c'est celui-là qui sort et qui crache son feu, tu vois. Faut dire là maintenant, mes cocos, vous dégagez, elle va réfléchir à ce qui s'est passé, et après vous reviendrez. C'est ça. On met un périmètre de sécurité bien cramé, là, c'est bon, bien chaud. C'est ça. Et c'est l'esprit de la colère, tu vois, l'énergie de la colère. Moi, j'en parle beaucoup avec le cycle menstruel parce qu'il y a des zones dans lesquelles on ressent plus de colère. L'énergie de la colère, c'est l'énergie de l'intégrité. C'est comment je protège mon intégrité. En fait, l'émotion de la colère, c'est une émotion protectrice de notre intégrité. Donc, une fois que ça s'est posé, et dans certaines parties de notre cycle, on se sent plus vulnérable. Et donc, la colère peut sortir aussi beaucoup plus facilement parce que notre intégrité, bah, c'est plus compliqué pour nous de mettre le juste niveau. Et c'est vachement intéressant de comprendre que voilà, Ségolène Royal, un jour sur un plateau, a été la risée de tout le monde en disant il y a des colères justes, mais elle n'avait pas complètement tort. Je veux dire, avoir une émotion qui nous permet de protéger notre intégrité, c'est quand même intéressant. Ouais, c'est un super sujet, la colère. C'est vrai qu'on la retrouve aussi dans l'engagement, le militantisme, l'activisme. Enfin, on pourrait faire un autre interview sur ce sujet-là. Je pense que ça serait vraiment riche, quoi.
Donc voilà, en fait, moi, je me montre vulnérable. Juste après, derrière, il ne faut pas venir m'embêter là-dedans, on va dire. Euh, mais, mais la plupart des gens, ça, c'est parce que je sais que j'ai cette ressource si besoin. C'est arrivé rarement, mais c'est arrivé. Mais dans la plupart des cas, non, ce n'est pas le cas. Et avec le cycle menstruel, c'est pareil. Quand j'arrive quelque part et que je me dis aujourd'hui, je me sens fragile, pas comme une fleur, mais plutôt comme une grenade dégoupillée. Donc juste si vous pouviez éviter de faire en sorte que ça explose, ça m'arrangerait beaucoup. Dans la plupart des cas, les personnes qui sont présentes vont prendre attention à ça. Après, je ne les rends pas responsables de ma situation émotionnelle. Donc, clairement, elles ne sont pas responsables. Juste, s'ils peuvent éviter de rajouter de l'huile sur un feu qui est déjà présent, ça m'arrange. Maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est à moi de le gérer. Et j'ai appris et j'apprends et je transmets dans Kiffe ton cycle. Justement, comment on fait pour gérer ça de nous à nous-mêmes avant de rendre les autres responsables. Mais quand on métacommunique avec les autres sur comment je me sens aujourd'hui, souvent, il n'y a même pas besoin d'en arriver à la zone de responsabilité. Merci. Il y a une dernière question que j'aime te poser avant le challenge que tu auras à lancer à la communauté. C'est où est-ce que tu trouves la foi, toi? Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Tous les matins. Ai-je seulement la foi? Je sais même pas. Je crois que je doute de tout le temps. Peut-être la seule foi que j'ai, c'est que tout est juste à l'instant T, quoi. Que ça soit dur, que ce soit facile, que ce soit voilà, c'est peut-être la seule foi que j'ai. Et où est-ce que je la trouve? Je pense que c'est parce que c'est un phénomène de survie pour moi. Si je croyais pas en ça, autant tout de suite sauter par la fenêtre et puis arrêter là, tu vois. Donc cette croyance aujourd'hui, c'est moi qui l'ai bâtie. Et j'y crois parce que c'est mon moyen de contrer la condition humaine qui fait que je sais que je vais mourir un jour et que je sais pas pourquoi je suis sur Terre, donc je sais pas ce que je fous là. Donc cette croyance me permet d'amenuiser la douleur de la condition humaine, on va dire. C'est beau. Et justement, pour les humains qui nous écoutent, et moi et toi, j'aime bien demander un challenge, un petit challenge ou une impulsion que tu aimerais lancer à la communauté Inspire the Change en lien avec ta manière de t'engager, avec ta vision, enfin voilà, ce qui te parle à l'instant T, puisque nous parlions de l'instant T. Dis-nous. Moi, j'ai envie de vous proposer le premier pas que je propose à toutes les personnes qui me suivent ou qui commencent à suivre Kiffe ton cycle, c'est de se demander chaque matin, là, pendant les prochains jours, et puis que ça devienne peut-être une habitude de votre vie, dans quelle énergie vous vous sentez là, maintenant, de façon à peut-être le noter quelque part. Moi, j'aime bien le noter sur un agenda ou le noter. Celles qui veulent faire des fleurs de cycle pour suivre leur cycle menstruel, elles peuvent le noter sur une fleur. Mais d'avoir un lieu pour le noter, parce que le noter, c'est aussi l'imprimer, c'est aussi de se dire, tiens, je m'en souviens, dans quelques jours, je vais pouvoir y revenir pour voir comment ça a évolué, comment ça change. Mais voilà, c'est de dire chaque jour, d'avoir un temps, on ne se l'offre pas forcément. Et je suis la première à même pas me l'offrir tous les jours, pour être honnête, même si j'essaye de le faire un maximum de fois, mais parfois je ne le fais pas. Un petit temps, on retourne le regard vers soi et on se dit, tiens, dans quelle énergie je me sens là tout de suite. Revenir. Et c'est vrai que l'écriture, ça revient souvent. Moi, j'ai envie de m'offrir un programme d'accompagnement justement à l'écriture parce que j'ai vraiment compris depuis un moment que c'est un média important pour le sortir de là, pour le poser, le concrétiser, ce que tu dis. Et je m'y mets pas encore non plus. Donc, je te remercie de cette piqûre de rappel à travers ton challenge, de le poser par écrit. Vraiment, merci. Et écoute, je pense que c'est important juste pour la partie hormonale pure, on va se le dire entre nous. Les hormones, ce système de cycle fait que justement on oublie ce qui s'est passé dans le cycle précédent. C'est normal, hein, c'est réglé hormonalement. Mais comme un peu à chaque année, quand on arrive à telle ou telle saison qu'on aime particulièrement bien ou qu'on aime particulièrement pas, finalement quand on y revient, on se dit, ah ouais, en fait, je l'aime vraiment pas. Ou ah ouais, en fait, je l'aimais vraiment bien. Et on ne se souvenait plus vraiment à quel point, quoi. Et chaque année, on se dit, ah, l'année d'avant, je ne m'en souvenais pas non plus que je m'en souviens. Et on a la même chose dans le cycle menstruel. Et tous les cycles sont ainsi faits parce qu'il y a une période un peu de déblayage qui fait qu'on oublie. Et donc, se le noter, c'est aussi s'offrir le cadeau de pouvoir y revenir pour se dire, tiens, si je regarde les 3 derniers cycles,
5 jours avant mes règles, j'ai fait le ménage et je me sentais vachement bien de faire le ménage. Ok, juste j'ai l'info, quoi. Et plus si affinité en termes d'enseignement. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Gaëlle, un grand merci. Vraiment, c'était un très très beau cadeau. J'espère que vous avez apprécié toutes ces pépites, ces enseignements. Vraiment, moi j'ai vraiment énormément aimé parce que forcément, on est en résonance sur à la fois nos personnalités, puis nos visions, inspirer le changement et de be the change, soit le changement que tu veux être dans le monde. Que tu veux dans le monde. Tu as vu le lapsus que je fais, hein? Ouais, que tu veux être dans le monde, c'est pas mal. Non, elle est bien aussi, moi je l'aimais bien, que tu veux être dans le monde. Non, moi je dis seul changement que tu veux voir dans le monde, enfin c'est pas moi. Hein, oui, oui, on recoupe sur voir parce que je trouve que j'aime bien cette notion que tu veux voir. Quoi. Pour moi, c'est même plus puissant que le changement que tu veux dans le monde, parce qu'elle veut et elle veut. Ouais, bon, bref. Oui, oui. Ah, je crois qu'on pourrait se faire un sommet sur l'engagement, co-sommet, bon. Si ça rentre dans nos emplois du temps, il y aurait de quoi faire. Un grand merci Gaëlle. À bientôt, chère inspiratrice et inspirateur. Et belle fin de journée Gaëlle. Bye bye tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir.